Ça fait longtemps qu'on a géré les joueurs étrangers au sein de notre commission, puisqu'en fait, chaque équipe de niveau national peut avoir 2 joueurs étrangers sur ces 12 joueurs présentés. Donc, depuis très longtemps, on a autorisé l'accès aux joueurs étrangers et on s'aperçoit à l'heure actuelle effectivement que même sur les équipes de division inférieure, on voit apparaître les étrangers. Donc ça permet effectivement d'avoir une ouverture au niveau du jeu, une ouverture extérieure, puisqu'on a des joueurs étrangers venant de toute nation du hockey. C'est-à-dire entre autres, ça peut être des Anglais, ça peut être des Hollandais, ça peut être des Espagnols. On a une équipe avec pas mal 2 joueuses espagnoles. Donc effectivement, cette pratique est assez utilisée sur l'ensemble des équipes et encore plus effectivement en division 1. On le verra lors de la manche 3 à La Rochelle au week-end Pentecôte prochain. Après, c'est lui qui gère sa sélection. Il est sûr que sur un championnat régional, il ne va pas demander à ses joueurs étrangers éventuellement de venir lors des championnats régionaux. Maintenant, c'est lui qui gère pour se qualifier. Encore faut-il être qualifié. Donc, ce n'est pas une gêne en soi. De plus, il y a très peu de championnats régionaux qui se déroulent sur plusieurs jours. On les compte, donc il y a BPL, donc il y a bien sûr l'Île-de-France. Maintenant sur les autres régions, c'est ponctuel, c'est sur un week-end, donc après ils peuvent gérer. Et il n'y a pas d'obligation à demander à ce qu'un joueur soit à une saison, enfin à un moment de la saison ou pas. C'est l'équipe, c'est l'entraîneur qui gère. C'est un choix. Si on prend des joueurs étrangers, ça veut dire que les joueurs, théoriquement, ont un bon niveau, donc ils savent s'adapter au jeu de l'équipe. Il faut savoir qu'un entraîneur, c'est lui le maître du jeu. Donc les joueurs étrangers vont être obligés de prendre les directives de l'entraîneur. Donc c'est pas eux qui vont mener l'équipe. Alors la difficulté effectivement pour les équipes, et comme je le disais précédemment, il y a de moins en moins d'équipes qui n'ont plus de joueurs étrangers. Alors j'ai pas fait les statistiques, mais on s'aperçoit qu'effectivement, même en division 2, pour ceux qui veulent accéder à la manche 3, à la montée, on a de plus en plus de joueurs étrangers. Moi, je ne demande pas que chaque équipe ait 2 joueurs étrangers, c'est pas du tout mon propos. Après, chacun comment dirais-je, peut diriger son équipe et admettre la possibilité d'avoir des joueurs étrangers. Maintenant, si dans son potentiel de joueur, il a ce qu'il veut au niveau de son équipe de club, je ne vois pas l'utilité de joueurs étrangers. On est arrivé à une situation d'autoriser 2 joueurs étrangers sur les championnats de France. Voilà, il n'y en aura pas plus. Et puis chaque club gère la prestation de joueurs ou pas.